Salut tout le monde et moi aussi pour une vidéo. Alors aujourd'hui, après le magnifique troll de Anthony Cineretti, oui, enfin au départ j'étais pas au courant que c'était une blague et tout, donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo très sérieuse. Et puis après quand il m'a dit que c'était une blague et tout ça, bon, après j'ai participé à son petit jeu et tout. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit jeu. Bon, en tout cas moi ça m'a bien fait rire. Voilà, bon bref, non, si je faisais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des nouveaux achats DVD que j'ai fait hier. Bon, j'ai aussi acheté un jeu vidéo, là il est en train de mettre au point les mises à jour. Enfin bref, parlons des DVD que j'ai achetés. Alors ils sont au nombre de 4 parce que vous voyez, la Fnac est en ce moment en promo de 4 DVD achetés à 10 euros, le tout pour 20 euros en fait. Vous comprenez à peu près? Voilà, bref. Donc, je vais vous les présenter. Et en plus, encore une petite chose, je sais, je suis en train de me faire chier là. Euh, c'est que je trouve que ma collection de DVD en ce moment, elle s'agrandit. C'est impressionnant. Ça fait même peur à moi. Non, je déconne. Enfin, bref. Bon. Alors, je vais vous parler de 5 DVD. Pourquoi 5 DVD? Oui, parce que j'en ai acheté un à part les 4 DVD, qui n'était pas en promo celui-là. Bon, allez, on y va. Voilà, celui-là. Non, celui-là, je l'ai déjà acheté. Voilà, on va commencer par le DVD que j'ai acheté tout seul, comme un grand. Enfin, tout seul. Il est ici, je l'ai acheté tout enfin, je l'ai acheté, voilà, il était tout seul. Voilà, Restless de Gus Van Sant. Film que j'adore énormément, que j'ai revu, enfin, que j'ai téléchargé d'abord. C'est pas bien le téléchargement? Non, non, c'est pas bien. Mais bon, voilà, je voulais le revoir, puis après je me suis dit, bon, je vais l'acheter, comme ça on s'est fait. Puis voilà, Mia Wasikowska dedans. Voilà quoi, voilà, l'amour de ma vie. Si je peux m'exprimer ainsi, voilà, mon actrice préférée dans un film que j'adore énormément. Voilà, pas fan de Gus Van Sant, mais voilà, vu qu'il y avait Mia dedans, une bonne raison de l'acheter. Et puis très beau film. Voilà, bon bref. Ensuite, voilà la magnifique série de 4 DVD pour 20 euros seulement. Alors, je sais même pas par lequel commencer. Bon, je vais commencer par celui que j'avais, mais qui a malheureusement ou étrangement disparu. 300. Le This is Sparta de Zack Snyder, que j'aime énormément, que voilà, je kiffe à donf. Je l'avais déjà acheté une première fois pour pas cher, 5 euros seulement. Voilà, et bon, malheureusement, je ne sais même pas où il est passé, cet enfoiré. Donc voilà, bon, je me suis dit, mieux vaut le racheter, puis voilà. Voilà, 300, très très bon film de Zack Snyder, et très bon, alors comment on pourrait dire, très bon film d'adaptation, très bon, très très bon film de Peplum, très bon film d'héroïque, enfin je sais pas trop. Très difficile de lui donner vraiment, de le mettre dans une case bien distincte. Enfin bref, très bon film. Ensuite, The Big Lebowski des frères Coen avec Jeff Bridges, John Goodman et Steve Buscemi, ainsi que Julianne Moore. Voilà, c'est un des films des frères Coen que j'aime énormément. En tout cas, la première fois que je l'ai vu, je me suis bien marré devant. C'était tellement what the fuck. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, je pense que c'est vraiment un des films des frères Coen que l'on peut voir facilement. Parce que, enfin, même si je connais pas tous les films des frères Coen, il y a des films quand même qu'ils ont fait qui n'étaient pas faciles on va dire, à regarder. On a du mal devant certains films, que je pense par exemple à Fargo, même si je veux bien reconnaître des qualités esthétiques et un scénario complètement taré avec des acteurs complètement tarés, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis il y a aussi, il avait fait un film. Merde, ils avaient fait un film, comment il s'appelait? Serious Man, voilà. J'ai eu pareil beaucoup de mal, donc voilà, les Coen c'est un univers très spécial, mais je pense que The Big Lebowski c'est certainement leur film, je pense, qui peut être facilement vu par les spectateurs. Voilà, et puis j'aime beaucoup, je me suis beaucoup marré devant, voilà. Bref, ce qui est drôle avec ce film, c'est qu'il a un statut culte, mais quand il est sorti, il a fait un bide monumental, c'est comico absurde, voilà. Ensuite, un western que j'aime énormément.
Mon nom est Personne de Tonino Valeri avec Terence Hill et le grand Henry Fonda. J'allais dire Peter Fonda, mais bon, c'était autre chose, pardon. C'est un western, c'est certainement le seul western que j'ai vu pendant ma jeunesse, avec et pour quelques dollars de plus. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis c'est vraiment un western pas comme les autres, dans le sens, enfin un western italien pas comme les autres, dans le sens où justement on a l'impression qu'il parle de la fin du mythe du western et tout ça. Puis surtout parce qu'on a Henry Fonda, voilà, qui est vraiment l'icône, une des icônes du film de western, un des grands représentants des héros westerniens aux côtés de John Wayne. Voilà, donc voilà, et puis Terence Hill qui est en quelque sorte le nouveau archétype de héros westernien. Voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Produit par Sergio Leone. Voilà, puis j'aime beaucoup Terence Hill aussi parce que voilà, il a fait ce magnifique duo comico-bastonneur avec Bud Spencer. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai grandi aussi avec les films, avec le duo Terence Hill-Bud Spencer. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas. C'est vraiment un film, un western que je vous recommande, ne serait-ce que pour le duo d'acteurs, pour la mise en scène et pour la musique d'Ennio Morricone qui est vraiment sensationnelle. Surtout une reprise de La Chevauchée des Valkyries façon western avec des coups d'harmonica et tout. C'est vraiment super bien fait, c'est magnifique. Voilà, très bon western. En tout cas, moi je vous le recommande. Et le dernier film, celui-là j'ai jamais réussi à le voir à la télé, même quand il passait et tout, vraiment j'ai eu du mal. Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino avec le grand Robert De Niro, You Fuck My Wife, voilà. On retrouve aussi Meryl Streep, Christopher Walken et comment il s'appelle l'autre, c'est John Savage, voilà. C'est un film de guerre, enfin bon, un drame sur la guerre assez particulier qui a traumatisé beaucoup de monde, surtout pour la séquence de la roulette russe, qui, entre parenthèses, a été repris dans Black Ops. Voilà, c'est un film que je voulais voir depuis un bon moment et j'avais jamais eu l'occasion de le voir. Donc voilà, une bonne occasion pour me rattraper. Voilà, voilà. Donc ensuite, le jeu vidéo que j'ai acheté, donc c'est Battlefield 3. Là, là, il y a les mises à jour qui sont en train de se faire, donc c'est super long et tout. Bref, et j'ai encore quelque chose à vous montrer. Ceci, le nouveau numéro de l'écran fantastique avec en couverture Bilbo the Hobbit, avec le génial Gandalf et donc là, Bilbo, enfin le nouveau représentant Bilbo, enfin le nouvel acteur qui va interpréter Bilbo le Hobbit. Voilà. Non mais honnêtement, pour tout vous dire, putain, elle a la classe cette couverture. Il faut quand même le dire. Elle a une putain de classe. Déjà, je vous avais parlé du numéro précédent avec en couverture The Dark Knight Rises. Putain, je vous disais, putain, ça a la classe et tout. C'est pas des numéros collector, c'est juste des numéros normaux. Et putain, mais ils ont la classe, ces numéros, franchement. Ouh, et en plus, ils ont je sais pas combien de pages et tout. Putain, mais c'est bourré d'informations et tout. C'est génial. Ils ont vraiment amélioré la formule, l'écran fantastique. Voilà, honnêtement, je suis épaté. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment des numéros classiques. T'as l'impression que c'est des numéros collector. Alors imagine si c'était imagine quand ils vont faire des hors-série ou des numéros collector. Putain. Bon, le prix il est cher, par contre, c'est 7,90 € là. Mais t'as que de l'info. C'est vraiment de l'info, de l'info, de l'info, des anecdotes, des, des articles super détaillés et tout. Mais franchement, l'écran fantastique, j'y ai adhéré il y a. Enfin, je me suis pas abonné, mais j'achète continuellement à la papeterie. J'achète depuis au moins 2 3 ans. Putain, ils font des numéros comme ça. Ouais. J'ai vraiment, à part Mad Movies, je vois pas qui pourrait rivaliser face à l'écran fantastique. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et voilà. Allez, salut!